Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et donc, nous allons inaugurer cette nouvelle année 2025 ensemble avec cette guidance qui va nous parler de la semaine du 6 janvier au 12 janvier 2025. Et on va voir ensemble comment nous démarrons cette année. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les fêtes se sont bien déroulées, bien passées. Voilà, aujourd'hui, on a la fête des rois mages, donc avec la galette des rois, on peut continuer d'en profiter, si je puis dire. Donc, comme vous le voyez, je vous ai préparé une nouvelle trame, voilà, qui va être basée sur un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Uno. Et donc, nous allons voir ensemble comment les énergies vont s'articuler tout au long de la semaine. Donc, ça, c'est un choix que nous avons fait avec Nymphéa. Et comme vous le savez, je vous fais une guidance le lundi et bien sûr, elle prendra la balle au rebond et nous proposera une capsule ce samedi. Sachez qu'il y en a une qui est disponible depuis samedi passé, hein, qui s'appelle Sortir de nos conditionnements pour passer la porte de la renaissance. Et vous voyez, donc, c'est comme ça que je vous propose de mon côté une guidance qui est basée sur le jeu le Uno, que vous connaissez peut-être, que vous avez d'ailleurs peut-être pratiqué avec vos enfants pendant ces congés. Voilà. Donc prenez bien les messages qui résonnent en vous et, euh, et donc on va pouvoir voir ensemble ce que ça nous dit. Hein. Voilà, c'est un peu innovant, je le conçois, mais écoutez, le support est ce qu'il est. On sait évidemment que c'est l'énergie qui est intéressante et nous on va voir ensemble l'énergie, les messages qui nous correspondent. Alors, sans plus tarder, je vous propose de regarder les cartes. Alors, en plus, j'ai changé ma méthode de tirage. Je ne vais pas vous dévoiler les cartes une à une, mais on va regarder tout de suite ce qu'elles nous disent. Donc ici, nous avons un 2 rouge. Alors bon, 2 rouge, il y a peut-être une notion de choix ici. Nous avons un 0. Très bien, donc nous poursuivons avec les cartes. Nous avons un 2 également, donc je vous montre la carte ici. Nous avons un 2 encore ici. Nous avons un 5, incroyable, c'est 2025 qui s'annonce. Donc c'est quand même assez incroyable ce qu'on est en train de voir. Ah, une année 9. Donc vous voyez sur la conscience, on va vous impulser ici l'année 9, incroyable. Sur l'âme, bah, l'année 8, évidemment, nous quittons l'année 8, incroyable. Et donc en carte sur l'âme et l'énergie qui va nous accompagner en géométrie sacrée. Donc, nous avons une ellipse, mais surtout, nous avons l'idée d'une carte blanche. Donc, je vous souhaite, bien sûr, à travers ce tirage un petit peu pour rigoler, pour démarrer cette année, une excellente année 2025. Bien sûr, on va parler de cette année 9 qui arrive, sachant que vous quittez l'année 8. Et je vous souhaite le meilleur avec cette carte blanche. Voilà, vraiment de vous amuser, de vous éclater. Et de créer tout ce que vous avez envie. Donc je vais faire une petite pause sur cette vidéo et je vais vous présenter dorénavant les vraies cartes. Allez, nous nous retrouvons pour la guidance, le tirage que je vous ai préparé. Le tirage du Uno, je vous l'ai préparé également, il n'y avait rien qui était dû au hasard. C'est incroyable comment les énergies nous accompagnent et nous soutiennent. Voilà. Donc, bon, la trame n'a pas changé. Voilà, on redémarre ici l'année avec ce que vous connaissez. Mais bon, je vais tirer tout de suite une carte avec l'oracle cosmique et on ira voir le texte qui nous accompagne. Bien sûr, je vous ai préparé les cartes avec l'oracle quantique ici, le tarot grand luxe et une carte de géométrie sacrée. Puis on ira voir ensemble ce qu'on a avec la voix de l'émeraude en conclusion. Voilà, donc encore une fois, prenez bien ce qui résonne en vous. C'est la première guidance, on va dire, de l'année. Euh, Voilà, on redémarre une année ici. On est très content de vous retrouver. En plus, je vous disais que on parlait de sortir de nos conditionnements pour passer la porte de la Renaissance. Bon, eh ben, cette porte, on va la passer ensemble. Et puis, je vais commencer par tirer une carte d'oracle cosmique qui va nous dire un peu hop, ce qui se propose à nous en introduction. Hop là. Oh
Allez, on la prend celle-là. C'est pas la couronne d'or, ma chère Nymphéa. Ce sera le lâcher prise. Alors, on va lâcher prise pour commencer. Lâcher prise, donc la carte numéro 19. Et on va commencer l'année avec cette carte. Alors, le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et de laisser les feuilles tomber où bon leur semble. Bon. Si vous avez tiré cette carte, le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et d'abandonner vos certitudes sur ce que le monde et les gens devraient être. Lâcher prise est le processus émotionnel, spirituel, physique et mental de vous en remettre à l'esprit universel de l'amour. C'est renoncer à contrôler l'issue de chaque situation et des gens qui vous sont les plus chers. Cette période peut être compliquée dans plusieurs aspects et l'esprit vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en l'univers qui vous guidera et fournira des solutions à vos difficultés durant votre voyage. Nous comprenons que cela fait longtemps que vous vivez ainsi et que le besoin de contrôle provient des blessures, du désordre et l'instabilité vécue dans l'enfance. L'esprit comprend votre besoin de prudence, mais vous accrocher et contrôler tous les aspects de votre vie fait des dégâts. Vous cramponner si fort n'apporte que pas les résultats escomptés. Au contraire, cela ne fait qu'éloigner tout ce à quoi vous tenez tant. Votre âme a un ardent désir d'être libre, de danser dans le vent du changement. Si vous niez cette partie de vous, la liberté de jouer, l'univers enverra la situation ou la personne appropriée pour vous aider à délivrer l'enfant libre en vous. Cela peut survenir au mauvais moment, vous laissant un sentiment de vulnérabilité et de confusion. Cher ami, le temps est venu de lâcher prise de votre besoin de contrôle vous rendra libre, vous et les autres. Bon, écoutez, on va dire que c'est une carte écoutez, qui est en soi très intéressante pour démarrer cette année. Euh, je pense que la nouvelle année, c'est une opportunité vraiment de tourner la page. Euh, Encore une fois, de considérer tout ce qui a pu être fait et de voir les choses dans le sens, bien sûr, de vos expériences, mais également dans le sens, ouais, dans le sens de vos accomplissements, de votre expérience, et comme on le dit régulièrement ici sur la chaîne, de voir où sont les apprentissages autour de cela. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que euh, pour un certain nombre d'expériences, moi, ce que j'entends ici, c'est que c'est fait. C'est fait dans le sens, la case est cochée. Vous avez réalisé l'expérience, nul besoin d'y revenir. En fait, vous n'aurez pas d'opportunité de... Voilà, ça n'apportera pas de grands changements en vous, à part peut-être seulement de répéter l'expérience. Euh, le tout, c'est vraiment, encore une fois, d'en tirer l'enseignement, d'en tirer l'apprentissage et de passer à autre chose dans le sens de lâcher prise, voilà, sur ce qui vous entrave, sur ce qui vous contrarie, sur ce qui vous frustre d'une certaine façon, et d'aller chercher. Euh, Moi, ce que j'entends, c'est d'aller chercher cette fluidité, dans le sens, encore une fois, de ce que vous vivez, dans le sens euh, de vos expériences, dans la façon dont vous conduisez, ouf, dont vous conduisez les choses. Et voilà, le lâcher prise, il y a vraiment cette dimension il y a des choses qui vous retiennent et qui concernent le passé, en tout cas qui ont été expérimentées dans le passé, et vous retiennent tout simplement. Et votre énergie, elle est là pour se déployer, d'accord? Pour se déployer, et tout ce qu'on s'est dit la semaine passée, euh, annonçait voilà, qu'on passait d'une année 8 à l'année 9, et l'année 9 va permettre de consolider les choses. Donc, est-ce que vous avez envie de consolider des choses ou des fondations qui sont encore peut-être pas assez stables, euh, sur lesquelles vous avez vraiment envie d'investir? S'il y a encore des choses ici euh, qui ne doivent pas être dans votre sphère, qui ne doivent pas être dans votre... voilà. Je vais dire dans votre sphère parce que c'est ce qui me vient, qui doit être dans votre sphère.
bah, vous ne pouvez pas en faire une fondation et vous ne pouvez pas l'emmener dans votre année neuve, vous ne pouvez pas amener dans vos consolidations. Donc, le lâcher-prise est là, encore une fois, pour nettoyer et assainir ces fondations, puisque celles-ci vont demander d'être consolidées. Donc, là, c'est presque un ultime appel à vous dire, bon, ici, lâchez prise sur ce qui n'a plus lieu d'être. N'a plus lieu d'être dans le sens de votre être, dans le sens de votre énergie. Et je crois que c'est le bon moment, hein, vraiment en ce début d'année, parce qu'on parle beaucoup de résolutions, on parle beaucoup d'intentions qu'on veut mettre en place ici. On est vraiment dans le sens voilà, vous basculez dans cette nouvelle année. Il s'agit vraiment dans un acte qui vient du plus profond de vous-même, de lâcher prise sur des choses, sur des situations, sur des relationnels qui ne demandent pas à être avec vous, à vous propulser ici dans cette année neuve, dans le sens de consolidation, euh, j'ai envie de dire sérieuse. Alors sérieuse, c'est en tout cas dans le sens de ce que vous devez embarquer. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, bon, bah lâchez prise dessus. Et j'entends ici que ça ne doit pas être difficile pour vous de le faire. Voilà, ça ne doit pas être difficile parce que ce que je pouvais entendre un peu plus tôt, c'est que vous avez fait le tour de la question, vous avez fait le tour des questions et cette année 8 a été assez riche pour nous tous. Et vous avez pu voir dans les cycles des choses aller et venir. Euh, et vous étiez quand même dans cette perspective-là de ressentir, de revoir, de réexpérimenter tout un ensemble de choses que ici, voilà, dont vous avez pu faire le tri. Et moi, j'entends ici que avec cette carte-là, en introduction, que c'est vraiment l'ultime étape pour passer à autre chose et vous donner l'opportunité de lâcher prise sur les choses qui n'ont plus lieu d'être, tout simplement, et qui n'ont pas besoin d'être pris dans vos bagages de cette année 2025. Donc ça, c'est un message bah, très positif pour démarrer, parce que ça va dans le sens, on pourrait dire, des résolutions. Après, vous voyez comment, vous voyez comment vous les abordez, ces résolutions, mais de ce que j'entends quand même, c'est vraiment une belle intention que vous pouvez poser ici, qui va vous amener à démarrer cette année 2009 dans le sens, encore une fois, de votre énergie. Bon, en tout cas, cette première carte ici que je viens de tirer nous parle de matérialisation. Alors, matérialisation, ici, c'est une carte bah, très concrète, hein, très concrète, puisqu'elle nous parle du pouvoir de créer son propre monde. Pardon. Donc, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit, c'est la capacité d'amener des idées du subtil dans le réel. Alors, ce que j'entends d'ores et déjà, c'est que c'est une conclusion comme une conclusion de l'année 24, comme une introduction de l'année 25. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit que on vous a beaucoup parlé de ce qui pouvait se passer du point de vue énergétique, donc autrement dit du point de vue subtil. On a beaucoup parlé euh, effectivement de tout ce qui pouvait tout ce qui se passait dans cette part la moins matérielle de notre être. Et, euh, et bien sûr, on a souvent parlé euh, de la matérialisation, de ce qu'on voulait mettre au monde, d'accord? Et, euh, et là, ce qui émerge, voilà, spontanément dans cette nouvelle guidance, dans cette première guidance de l'année, j'ai envie de dire, c'est qu'ici, on vous amène à, pas revisiter, mais en tout cas à bien prendre en main, euh, à bien prendre en main ce processus de matérialisation. Parce que comme je vous le dis, c'est vraiment cette idée d'amener des idées subtiles, dans le subtil, dans le monde réel, dans le monde concret. Donc,
Si on regarde de façon objective les choses, donc on va bien combiner euh, une force, votre force créatrice originelle, hein, qui est vraiment le- ce que vous pouvez trouver au plus profond de vous-même en termes d'énergie, et la conscience. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez fait autour de votre âme, et je dirais même l'envol de l'âme ici, puisque ça a vraiment été une des questions que nous avons travaillé ensemble tout au long de l'année 2024, c'est de façon à vous amener votre capacité à créer votre propre monde. Et donc on vous rappelle ici à votre pouvoir créateur. Et moi ce que je vois et surtout ce que j'entends, c'est vraiment ce côté rassemblement de tout ce que vous êtes, d'accord? Que ce soit dans le physique, mais aussi dans votre part la moins physique, hein, votre part subtile, à combiner les choses pour pouvoir matérialiser. Et de là, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que vous engagez ici, en tout cas, vous êtes dans une capacité à créer un nouveau schéma directeur. Alors évidemment, ça résonne assez fortement euh, ici, puisque on est en début d'année. Et donc, on nous amène quand même à nous rappeler qu'il est important de rester dans le réel, de comprendre le sens de notre existence et de bien aborder et de bien apprécier ce processus de manifestation euh, de façon à bien rassembler toutes les parts, encore une fois, de ce qu'on est euh, pour voilà, à nous apporter ce dont on a besoin. Parce que c'est aussi le sens de la carte de matérialisation, c'est que c'est une carte qui vous appelle le meilleur pour vous-même. Donc pour ça, il faut que vous soyez bien dans votre énergie. Et donc le lâcher-prise ici vous amène à être dans votre propre énergie et de faire apparaître ce dont vous avez besoin. Faire apparaître ce dont vous avez besoin, de créer ces nouveaux schémas, peut-être que vous attendez, ces nouveaux schémas de vie, euh, et voilà, de faire émerger ici ce qui est de meilleur pour soi. Et évidemment, si vous rassemblez toutes les parts de vous-même, ce processus de matérialisation est évidemment extrêmement puissant. En tout cas, je ressens beaucoup de puissance ici. Euh, et donc, voilà, je trouve que c'est quand même assez opportun. En tout cas, c'est agréable de voir qu'un des premiers sujets que nous allons pouvoir aborder en ce début d'année 25 parle de matérialisation. Donc voilà, avec quelle carte elle se combine? Bon, elle se combine avec le hiérophante. D'accord? Ici, on a le hiérophante, donc qui est une arcane majeure, qui vous parle de quoi? Qui vous parle de sagesse divine, qui vous parle de guide intérieur, et presque de révéler des choses sacrées. Alors quand on parle des choses sacrées, moi ce que j'entends quand même, c'est votre part la plus divine en fait, hein. C'est vraiment, on parle de de ce que vous êtes au plus profond de vous, de votre intériorité. Bon, c'est là où je vois que ça se combine, moi, hein. On sent bien qu'il y a une combinaison qui va se mettre en place entre le subtil et le matériel pour vous faire accéder euh, au mieux de ce qu'est votre pouvoir créateur. D'accord? Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir créer ce lien entre l'expérience extérieure et ce qu'on pourrait appeler l'illumination intérieure. Donc en ça, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une volonté ici d'être bien dans son axe, d'être bien dans son énergie, sa propre énergie, hein, encore une fois, parce que là, c'est comme si vous découvriez et vous compreniez, vous appréciez euh, ce que sont les ingrédients pour matérialiser. D'accord? Et ce qui va guider cette matérialisation, parce que ici elle se combine avec le hiérophante, c'est vraiment d'avoir la foi dans le divin, vraiment dans le divin, dans l'esprit et dans le processus de porter votre foi sur ces trois éléments, parce que vous allez pouvoir disposer euh, vraiment de votre pouvoir créateur. Alors quand je dis pouvoir créateur, c'est d'être dans ses capacités de création, hein. C'est plutôt ça qu'il faut retenir, être dans ses capacités de création de façon à faire émerger
encore une fois, ce qui est bon pour vous-même, ce qui est bon pour vous-même, et cela sur tous les plans. Voilà. Donc là, c'est une belle combinaison ici pour démarrer cette guidance, pour démarrer cette année. Alors, le travail que vous allez faire, sur lequel vous allez être plutôt conscient, c'est la conscience. Voilà. On va parler de conscience ici parce qu'elle se présente au milieu. Et donc, ce que nous dit cette carte de conscience, c'est que elle nous amène à vous souvenir, en tout cas, de qui vous êtes au présent. Alors, quand je dis souvenir, en tout cas, à réaliser de qui vous êtes au présent. Bien sûr, cette carte de conscience parle de prise de conscience en soi, puisqu'il y a des choses sur lesquelles vous allez certainement réaliser telle ou telle chose, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Et je trouve que c'est très bien ici, puisque elle se combine encore une fois avec la carte du lâcher-prise. Donc pour pouvoir lâcher prise sur quelque chose, faut en prendre conscience. Donc ça va être porté ici par cette énergie. Et donc, la carte de la conscience nous dit quoi? Elle nous dit que vous êtes... euh, cette carte représente l'état de toutes vos perceptions. Euh, de toutes vos perceptions dans le moment présent. D'accord? Dans le moment présent. Et vous aide, là, va vous aider à percevoir et à interpréter le monde dans lequel vous êtes. Donc à partir de là, qu'est-ce que ça nous dit? À partir du moment où vous en prenez conscience, euh, évidemment, il y a des ouvertures qui vont se créer. Voilà. Il y a des ouvertures qui vont se créer et ça va changer le sens de votre expérience. Voilà. Ça va changer le sens de votre expérience. Donc là, il y a une forte combinaison quand même avec le lâcher-prise. Mais le fait de réaliser, de comprendre, de saisir les choses à partir de vous-même, à partir de votre propre énergie, va vous amener, euh, je dirais, quelque part à entrevoir des solutions, en tout cas à entrevoir des façons de voir. En fait, vous allez développer d'autres façons de voir. C'est ça qu'on est en train de me dire. Vous allez développer d'autres façons de voir et vous allez pouvoir essayer d'autres points de vue. À partir de ça, à partir de là, cette énergie de conscience vous amène à des libérations, vous amène à vous libérer. Euh, Moi, ce que j'entends ici, des choses qui vous paraissent complètement obsolètes. Alors, l'obsolescence, vous pouvez la sentir et la retenir un petit peu partout. D'accord? L'obsolescence, c'est vraiment d'avoir fait le tour aussi euh, d'un sujet, le tour de la question, et de voir qu'elle n'apporte plus rien, que le sujet ne vous apporte plus rien, et que ici, cette carte de conscience, cette énergie de conscience, va vous amener à progresser, voilà, et à créer de nouveaux schémas, et bien sûr à faciliter des transitions, parce que lâcher prise, oui, bien sûr, mais c'est un peu comme l'image de l'acrobate avec ces deux, comment on appelle ça? Les deux barres, là. Donc il en a une dans les mains, il veut bien en lâcher une, mais il y en aura une qui se présentera. Et entre les deux, il y a un état de suspension où on a besoin de se rassurer. Donc c'est une forme de transition ici dont on a besoin. Et bien sûr, il y a l'autre barre qui vous attend. Donc en ça, soyez assurés ici qu'avec la carte de conscience, vous allez pouvoir amorcer des progressions qui vont vous être, moi j'entends bénéfiques et importantes pour vous, parce que il y a une question aussi de moment dans ce qu'on vous propose. Alors je vous parlais de changement de point de vue. Bon, ben, on a la carte aussi du pendu qui va se combiner ici avec la carte de la conscience. Et là, le pendu va vous amener à altérer délibérément votre point de vue. Donc vous allez chercher à voir les choses complètement autrement. C'est vraiment le sens de cette carte du pendu. Et ça va vous aider à d'accéder à quelque chose de bien plus grand. D'accord? Et d'aller chercher cette nouvelle perspective. Donc on est encore dans ce début d'année, de toute façon, on peut dire ça jusqu'à la fin du mois de janvier. Euh, c'est d'aller chercher cette nouvelle perspective. C'est de voir les choses sous un angle neuf. Euh, mais ça montre aussi une maîtrise de soi. C'est-à-dire à partir du moment où vous développez, vous déployez cette capacité à voir les choses différemment,
c'est aussi une forme de maturité sur laquelle vous pouvez vous reposer et donc de dire, bah, moi je vais altérer mon point de vue de façon délibérée et je vais me positionner différemment pour aller chercher une compréhension, une prise de conscience, un apprentissage. C'est pour moi une forme de maturité, ce qui fait que vous mettez, alors le mot c'est pas en danger, mais en tout cas vous allez, on pourrait dire, vous allez chercher, vous allez sortir de vos zones de confort, en tout cas vous allez changer de bocal, et en changeant de bocal, vous allez voir une nouvelle perspective, vous allez voir les choses, encore une fois, très différemment. Et cette combinaison entre la conscience et le pendu, bah pour moi, ça crée des ouvertures, ça crée de nouvelles opportunités euh, que vous allez pouvoir emprunter euh, en conscience. Vous allez pouvoir emprunter délibérément parce que ça vous libère tout simplement. Ça vous libère de ce que vous aviez en tête jusqu'à maintenant. Bon, carte blanche. Vous avez carte blanche en ce début d'année. Bon, écoutez, vous avez carte blanche. Donc ça vous propulse ici sur un terrain où vous avez carte blanche. Alors je vous parlais de maturité, c'est ça aussi. C'est qu'en plus vous avez cette maturité, vous avez conscience que les forces de la destinée œuvrent, tout simplement. Même si vous ne voyez pas, même si vous ne sentez pas, même si aujourd'hui c'est quelque chose que vous avez acquis. Vous savez ici qu'il y a des choses qui se font sur d'autres plans, du point de vue subtil, et que tout ça concourt à vous faire progresser et à vous amener sur le chemin qui est le vôtre. D'accord? Moi, ce que j'entends quand même ici, c'est que vous vous connectez à ce qu'on pourrait appeler le grand plan, votre grand plan. D'accord? Et avoir carte blanche, c'est aussi une responsabilité. Ça veut dire que on vous amène quand même la possibilité euh, de créer, hein, d'accord? De créer. Ça vous amène à vous renouveler, à renaître. En fait, c'est vraiment, voilà, prenez une feuille blanche et imaginez tout ce que vous pouvez souhaiter ici. Et en tout cas, vous avez l'énergie pour vous accompagner. Donc là, en ça, je vous parlais de possibilités avec la conscience et le pendu. Bah, ça se matérialise quand même plutôt pas mal avec cette carte blanche parce que vous pouvez faire les choix que vous voulez ici parce qu'ils seront certainement très bons pour vous. Et en tout cas, tout concourt pour que vous puissiez accéder à cette énergie-là. Donc, en plus, ceci se combine aux deux de bâton. Donc, avec un 2 de bâton, bah, vous avez une fenêtre de possibilités. Vous pouvez conduire les différentes choses, les sujets qui vous concernent. Il y a des opportunités. Vous êtes dans une... j'entends, vous êtes dans une forme olympique. Bah, je vous le souhaite. En tout cas, vous vous sentez très influent sur les choses. D'accord? Et on vous encourage à faire des plans. En fait, avec un 2 de bâton, on vous encourage à- à- ouais, à coucher vos plans. Hein, qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Sur quoi vous avez besoin d'évoluer? Sur quoi vous avez besoin euh, d'avancer? Hein, vraiment, avec ce 2 de bâton, bah, ça vous ouvre quand même pas mal d'opportunités également. Donc on sent quand même c'est très empreint de réalisation et d'accomplissement, et j'entends même d'épanouissement. Donc c'est ça qu'on vous amène avec cette trame-là. Et ce qu'on attend de vous, hein, c'est de changer peut-être vos angles de vue, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent se dessiner de façon très concrète. Voilà, c'est très important de le rappeler, c'est très concret. Sur la conscience, vous allez être très très bien accompagné, puisque ici on vous propose l'amulette. Donc l'amulette, ça va être votre support de magie qui va s'impulser ici à partir de la conscience. Alors c'est très symbolique ici, hein, parce que quand on parle d'amulette, bien sûr, on va vous parler de, voilà, comme je vous le disais, de support de magie. Mais ce dont on parle encore, c'est de manifestation dans le monde réel. Donc avec une énergie de réalisation, une énergie de faire. Hein. Donc en étant impulsé sur la conscience, c'est un,
de vous booster, de vous pousser à, dans ces chemins de réalisation. Mais ce qu'on vous dit surtout, c'est bien de vous préparer. Donc la conscience va vous amener à vous préparer. Quand je vous disais, vous avez besoin de coucher, d'écrire vos plans, ça c'est de la préparation. D'accord? Donc c'est vraiment de se préparer aux choses, se préparer à faire émerger, à manifester les choses. Et bien sûr, la conscience va jouer ce rôle-là avec cette énergie d'amulette, parce que vous allez pouvoir dépasser ce que vous avez imaginé jusqu'à maintenant. Le monde de la magie, c'est vraiment d'aller au-delà, hein, des limites de ce qu'on imagine. Donc c'est aussi de vous faciliter la tâche, de vous faciliter votre travail de création. Et en ça, l'amulette, c'est son rôle. C'est son rôle de faciliter les choses. Et donc, ça va faire émerger comme ça des projets, des initiatives, de nouvelles voies, parce que c'est ça aussi que j'entends, c'est de vous faire émerger de nouvelles voies et vraiment de vous sortir, encore une fois, du bocal que je vous ai mentionné un peu plus tôt dans la guidance. Donc là, l'amulette, de la préparation à la manifestation, et vraiment, c'est très dans le physique, hein. On ne vous parle pas ici d'un travail énergétique, mais vraisemblablement d'un travail dans le physique. Bon, pour que les choses se passent bien, vous avez la carte de la création sur l'âme. Bon, bah écoutez, je n'ai pas besoin d'élaborer encore plus longtemps. Cette trame dont vous disposez vous parle de toute façon de manifestation et de création. Donc vous allez porter tout au long de cette semaine dans des énergies de création. Bien sûr, cette carte va, comment on va dire ça, multiplier votre créativité, voire la transcender pendant la semaine. Je comprends mieux pourquoi on nous dit en introduction de lâcher prise, parce que si vous restez sur les choses qui sont de l'ordre du passé ou des choses qui vous sont complètement obsolètes, c'est évident que vous n'allez pas vous propulser sur des choses peut-être que vous craignez, que vous ne connaissez pas. En tout cas, ça ne va pas vous stimuler, hein, ici pour vous aller créer des choses peut-être qui dépassent ce que vous avez entrevu et imaginé jusqu'à maintenant. Donc en ça, l'âme va être quand même très très, on va dire, stimulée pour convertir un petit peu tous ces essais dans le matériel. Et il y a quand même quelque chose qui me dit que avec cette carte de création, vous allez vous recréer aussi. Vous allez vous recréer vraiment du plus profond de vous-même. Et ouais, il y a vraiment des changements. Il y a vraiment des changements ici dans votre façon de conduire les choses qui vont se manifester à partir de cette semaine. Bon, bah écoutez, pour conclure, carte de géométrie sacrée, nous avons l'alchimie. Bon, bah écoutez, là il y a de la chimie, ouais, parce que je vous parlais de recréation, c'est ça en fait, hein. Pour reprendre le point que je vous avais évoqué, ou les points que je vous avais évoqués en début de guidance, avec ce lâcher prise, voilà, c'est de lâcher vraiment tout ce qui a pu se dérouler sur cette année 24. Voilà, les apprentissages, bon, sont faits. S'il reste des choses à compléter, bah faites-le. Euh, Là maintenant, vous pouvez passer, en tout cas, au niveau de l'âme. Il y a de l'alchimie qui va se mettre en place. Donc, on va pouvoir parler de transmutation. D'accord? Et surtout, vous allez pouvoir accéder à vos potentiels pour alchimiser les choses. D'accord? Et la création, c'est ça aussi. La création, quand on part d'un point, d'une idée, et qu'on l'amène et qu'on la fait, qu'on fait naître, en tout cas ce qu'on avait imaginé, il y a quand même une phase ici bah, de travail, de réalisation, d'ajustement. On est dans notre projet, donc on est complètement investi dans ce qu'on fait. Et puis, à un moment donné, il y a ce résultat qui va se présenter. Et là, on va pouvoir goûter, on va pouvoir apprécier ce qui a été réalisé. Et donc, ce résultat de la création, d'une part, vous pouvez en être fier, parce que ça, c'est quelque chose de très concret que vous avez fait naître.
Mais vous allez pouvoir aussi apprécier tout ce que vous avez mis en œuvre, et notamment tous les potentiels qui se sont révélés au fur et à mesure de votre avancement, au fur et à mesure de votre progression. Et ça, c'est ça qui va euh, vous alchimiser euh, jusqu'au plus profond de vous-même, parce que la façon dont vous allez aborder les prochaines situations vont évoluer, vont changer, et bien sûr va vous amener ici un regain ou un très grand gain de confiance, et j'entendais d'énergie, et vous allez pouvoir faire circuler les choses et faire circuler la vie. Donc cette alchimie-là qui va se manifester, en tout cas qui va se mettre au service de votre âme, c'est aussi le fait qu'elle a quitté euh, ses propres conditionnements, ses programmes, et qu'elle se concourt vraiment à, j'ai envie de dire, à votre succès personnel dans le sens de votre énergie. Et ça, c'est vraiment une carte assez puissante que nous recevons là, puisqu'elle se combine à la création, et sachant que nous créons tout le temps, et nous nous recréons tout le temps. Et là, j'entends, c'est vraiment de se recréer qui va être une clé ici dans votre progression. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit la voix de l'émeraude pour conclure ce tirage? Là, j'en ai un paquet qui est tombé. On va dire qu'on a besoin d'une. Hein. Non. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Alors, nous avons de la Kunzite. C'est la carte numéro 20. Kunzite. Ok. Ben, allons voir ce qu'elle nous dit, la Kunzite. Ah, je me pardonne. Ok. Douceur, pardon, humilité, candeur, sincérité, réconfort, tolérance. Bon, bah écoutez, il y a vraiment un changement, en fait, ici, hein, qui vous attend. Vous pouvez vous pardonner, bien sûr, hein, mais ça veut dire que vous avez pris conscience aussi de tout ce que vous avez pu vivre et tout ce que ça vous a apporté. Vous pardonner, c'est aussi vous rendre compte de tout ce qui a pu se produire et tout ce qui vous a entravé, dans votre existence, j'ai envie de dire. Hein. Mais voilà, je pense que là, c'est ce travail de recréation que vous allez faire jusqu'au plus profond de vous-même euh, va vous amener à vous apprécier différemment. Et votre sens de l'être va évoluer, va vraiment évoluer. Et j'entends que cette alchimisation va vraiment être très puissante et vous amener à conduire les choses différemment, mais vraiment dans le sens de votre propre énergie. On dit régulièrement, hein, dans le sens de votre propre énergie, mais il y a un changement qui est flagrant pour moi, qui va se manifester. Bon, on va en rester là. En tout cas, bon, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance. Bah, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et bien sûr à la partager. Je vous souhaite encore une excellente année 2025. Voilà, bon, je vous ai fait une petite blagounette au début parce que j'avais envie de le faire, voilà, et de commencer cette guidance comme ça. Euh, voilà, prenez bien ce qui résonne en vous. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter et à nous partager ce que vous ressentez à travers cette trame. Le prochain rendez-vous, c'est samedi prochain avec la capsule. Et puis, bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien et puis je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse, ciao.